Bonjour! Donc aujourd'hui, on est dans une pièce mécanique. On a les deux conduits principaux, donc les conduits d'alimentation et les conduits de type d'évacuation. Donc ici, on va faire une inspection de niveau 1 et niveau 2 que je vais vous montrer après comment faire. Donc inspection niveau 1 est une inspection visuelle. Si la laine acoustique est visuellement détériorée, il faudra alors faire une application de scellant. Si jamais visuellement la laine acoustique est d'une belle état, il va falloir passer au test d'inspection niveau 2. Donc, on va faire une légère pression avec notre doigt sur la membrane de la laine acoustique pour vérifier si cette membrane va craquer, se détériorer ou non. Si c'est le cas, il va falloir passer à l'étape de l'application de scellant. Si elle passe le test en faisant une légère pression sur la membrane puis qu'elle ne se craque pas, à ce moment-là, la laine acoustique est d'une bonne état. On va pouvoir continuer notre étape de nettoyage dans les autres conduits et on n'aura pas besoin de faire l'application de scellant. Donc ici, on est présentement dans un conduit d'évacuation d'un système en H. Donc un conduit de 3 pieds par 7 pieds de large. Donc on a fait une inspection de niveau 1, ce qui se trouve à être une inspection visuelle. Donc la laine acoustique est présentement visuellement est détériorée. Donc il n'est pas nécessaire de faire une inspection de niveau 2. Je vais vous expliquer l'inspection niveau 2. L'inspection niveau 2 est qu'on doit prendre notre doigt. On va faire une légère pression sur la membrane de la laine acoustique. Et si la membrane se craque, alors il faut prévoir une application de scellant ou un remplacement de laine acoustique dans le conduit. Je vais vous montrer l'importance. Ce qui est important premièrement lors d'une application de scellant, c'est d'avoir un casque avec des filtres P100. Donc pas un petit masque en papier N95. Vraiment, je conseille le masque avec les filtres P100 de couleur magenta. Donc le full face, pourquoi? Comme ça, s'il y a des volatiles un petit peu dans l'air, vous n'auriez pas dans les yeux, vous n'êtes pas obligé de porter de lunettes de sécurité. Donc vous allez avoir une protection complète sur votre visage. Par la suite, ce qui est très important avant d'appliquer du scellant, c'est de mettre une légère pression négative dans vos conduits de ventilation. Donc très important que ça soit avec filtration EPA si c'est à l'intérieur d'une bâtisse. Parce que quand on va appliquer du scellant, il va y avoir du volatile dans les conduits. Donc, cette machine-là, ce récupérateur-là, lui, il va aspirer cette petite volatile-là. Donc, ça va être plus agréable pour vous pour travailler. Si vous utilisez un robot avec une lance 360 degrés, l'avantage du récupérateur également de faire une petite pression négative dans les conduits, c'est qu'il va y avoir un meilleur résultat visuel avec le robot pour contrôler. Sinon, ça va faire beaucoup de petits volatiles du scellant, donc un petit fiume. Donc ça, c'est très important. Également, protéger les lieux avec un polythène pour s'assurer que s'il y a un dégât, qu'il arrive un accident, quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de problématique. Et puis, je conseille toujours de mettre également un tie-vec, un habit, pour que vous restez propre, parce que le petit volatile qu'il va y avoir dans les conduits, ça peut créer une petite couche de peinture sur vous. Donc, ce qui est très important également, c'est avant de faire une application de scellant, vous devez faire votre nettoyage de conduit. Mettre du scellant, c'est comme de la peinture, c'est comme peinturer un mur. Donc, un mur qui est sale, la peinture n'adhérera pas, c'est le même principe pour ça. Là, dans des gros conduits de ventilation comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une personne qui va rentrer à l'intérieur pour faire du contact direct. Donc, avec un aspirateur EPA, ils vont aspirer chaque surface de l'intérieur du conduit de ventilation et par la suite, on va faire notre scellant. Donc, on ne va jamais appliquer un scellant quand le conduit est sale. C'est très important. Vous devez procéder à votre nettoyage, à votre assainissement des conduits de ventilation et après, on applique le scellant. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant. Donc là, j'ai mis mon petit saut de taille pour me protéger, mes petites pantoufles. Je vais avoir mes gants ici et bien sûr, mon masque avec la filtration P100, filtration EPA. J'ai préparé mon boyau pour faire une légère pression négative, comme on disait, pour aspirer le petit volatile. Donc, il reste juste à rentrer dans le conduit et finaliser le tout.